Hello, bonjour à tous, comment ça va? C'est parti pour la lecture intuitive hebdomadaire pour la semaine du 5 au 11 février. Donc c'est parti, on va prendre juste un petit message angélique pour démarrer cette semaine. On va regarder un petit message, chiffre numéro 29. Nous aimons vous aider dans les petits problèmes comme les gros. Donc là on a vraiment un message angélique pour un message de soutien. On vient vous aider, n'hésitez pas à nous solliciter. Vos anges gardiens sont là, ils aiment vous aider dans les petits moments difficiles ainsi que les gros. Donc on va regarder, on va prendre, et oui, je sais que certains n'aiment pas, là j'ai commencé à prendre le Béline. Et moi, je l'adore cet oracle parce qu'il est un peu, voilà, il est un peu plus dur, c'est vrai. Il est un peu plus, pas dur, mais il est un peu direct. Et donc, pour cette année 8, 2024, le Béline se marie très bien avec l'action. Parlons un petit peu d'action. Qu'est-ce que le mot action réellement signifie pour vous? Le mot action. Est-ce que ça veut dire forcément bouger? Est-ce que le mot action pour vous signifie aller vite? Je vous pose une petite question, n'hésitez pas à le partager avec moi. Qu'est-ce que le mot action représente pour vous? Voilà. On va parler d'héritage, chiffre numéro 41. C'est parti, on va prendre encore d'autres cartes de l'oracle des miroirs. Alors pour moi, le mot action représente... je trouve que c'est... L'action pour moi représente un pont. Un pont entre le rêve et la réalité, ou entre l'inconscient et le conscient. C'est un pont en fait. Pour moi, l'action, c'est comment vais-je mettre en place ce dont je rêve, ce dont j'ai besoin. Pour moi, c'est ça l'action. Il n'y a pas forcément de rapidité dans l'action, mais on avance, ça bouge. Voilà ce que je ressens pour moi pour le mot action. Waouh, waouh, victoire, excellente semaine. Bon, il y a quelque chose qui va bouger. Dans la semaine du 5 au 11 février, on a le chiffre numéro 8. Victoire en quoi? Victoire dans les écrits, victoire dans les décisions, victoire pour un héritage peut-être, ou victoire sur une donation, victoire sur une action, effectivement. Allez, c'est parti, on va les regarder. Mais avant de commencer, je voulais juste vous informer de mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Je vous envoie un grand cœur, je vous remercie pour votre fidélité. Comme vous le savez, j'ai atteint les 100 000 abonnés. Je suis toute contente et vraiment fière de ma communauté, de tout ce qui se passe tout autour de cette chaîne YouTube. Merci du fond du cœur. Allez, c'est parti, on commence par la team des béliers. Alors, les béliers, on va parler on va parler un peu de communication et on va parler de passion. Alors, chiffre numéro 31, chiffre numéro 4. Donc ici, la parole, vous allez prendre la parole. Vous allez... Alors, bon, la carte de la parole, c'est une carte qui... je peux rester 3 heures sur cette carte. Je vais essayer de synthétiser au grand maximum, mais on voit 2, 4, 5 personnages sur cette carte. On a 5 manières de s'exprimer. On a 5 types de communication. Donc on a une parole, on voit une blonde ici au milieu qui parle, qui s'exprime, qui a besoin de dire les choses. C'est peut-être vous, hein, cette semaine, vous allez parler avec passion. Vous allez peut-être parler et nous dire très clairement peut-être une victoire ou quelque chose que vous avez mis en avant. En tout cas, vous vous mettez en avant et vous parlez, vous vous exprimez. Ou peut-être est-ce que vous avez besoin d'exprimer tout ce que vous avez fait et vous allez réunir des gens. Attention avec avec l'excès de communication, d'accord? Voilà, il y a des aspects positifs dans la com et il y a des aspects négatifs avec cette carte aussi. Donc on sent que là vous allez parler avec passion, peut-être exprimer votre amour à l'être aimé. On a peut-être besoin de vous entendre. On a besoin de vous entendre.
Dans la communication, on a aussi également l'écoute active. Donc là, on peut voir madame vêtue avec son petit chemisier rouge, avec ses petits boutons jaunes, avec son petit chignon. Elle écoute. Elle écoute attentivement. Donc, on peut sentir ici des béliers qui seront très attentifs aux besoins des autres ou seront très attentifs pendant une discussion, un séminaire ou une formation. Vous allez être vraiment à l'écoute du besoin d'un client ou à l'écoute d'une passion. Il y a peut-être quelque chose de nouveau qui vous passionne. En tout cas, on a une écoute active. Au niveau de la communication aussi, elle s'interroge, elle se pose des questions. Est-ce que vous posez des questions à vos interlocuteurs? Est-ce que on vous invite à être curieux, à être sceptique? J'adore ce mot. J'aime le mot sceptique. Est-ce que vous êtes sceptique, les béliers? Est-ce que vous vous posez des questions? Est-ce que vous posez des questions à votre partenaire? Est-ce que vous poussez? Je vous vois avec des interrogations. Ah, ça me parle pas. Elle dit quoi, la blonde là? Elle dit quoi? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je vais la contredire, je vais lui poser des questions, voilà. Alors on peut être un petit peu, alors peut-être un peu dans le conflit pour certains, mais ça vous passionne. Vous aimez peut-être lors d'un séminaire ou d'une conférence de dire et de poser des questions, hein, vraiment. On a la brune derrière, elle qui ne dit rien. Elle ne dit rien, elle met la main sur la bouche. Vous êtes peut-être dans le silence. Alors que se passe-t-il quand on est dans le silence? On ne dit rien, effectivement, on développe l'écoute active. Vous vous mettez peut-être en retrait cette semaine et ça vous va bien. Peu importe quelle communication vous avez, pour moi c'est positif, ok? Et puis on a la rousse vêtue de sa robe violette avec sa petite tisane. Je sais pas ce qu'elle est en train de boire, une camomille sans sucre. Bref, elle est complètement à part de toute discussion. La rousse, pour moi, elle regarde quoi? Elle regarde la victoire. Elle est focus. Toutes ces communications externes ne la touchent plus. Les commentaires déplacés ou les choses comme ça, elle se fie vraiment de plus en plus à son intuition. Elle est présente. Elle est présente dans le groupe, mais elle s'écoute de plus en plus. Et je pense que vous commencez à aimer ce type de communication où vous êtes peut-être un mix de toutes ces femmes ou de tous ces personnages. C'est-à-dire que maintenant, ma communication va être autant dans l'interrogation, je vais être sceptique, je peux poser des questions, mais je vais mettre des temps de silence, je vais utiliser l'écoute active. Enfin bon, bref, j'aime gérer tout ça maintenant avec cette communication. On peut avoir une personne qui va venir cette semaine vous parler de ses sentiments. On peut avoir une déclaration d'amour cette semaine du 5 au 11 février 2024. On va prendre une carte ici pour les béliers. 5 de Michel. La situation actuelle ne vous apporte rien de bon. Ne prenez pas les choses trop à cœur. Prenez un peu de recul. Ok, alors vous êtes peut-être comme cette rousse que je vois ici. Prenez un peu de recul par rapport à ces blablas, par rapport à ces choses. Écoutez-vous un peu plus. Quel est votre ressenti? Est-ce que vous êtes réellement sceptique par rapport à tout ça? Prenez un peu de recul, d'accord? Voilà, c'est en tout cas ce que l'archange Michael vous conseille, la team des béliers. On va passer maintenant à... N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime, les béliers, pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. On va passer maintenant à la team des Taureau, magnifique. Coucou les taureaux, contente de vous retrouver, contente de voir la carte correspondance et la carte destinée chez vous parce que c'est votre force. Je vais juste regarder, je vais juste guigner, excusez-moi, juste pour la Vierge. Voilà, la stabilité. Ouais, je sais, j'ai pas le droit, mais je regarde quand même, tac, et le verdict. Voilà. Donc ici, on vous sent stable. Je vais aller regarder les autres signes de terre. Donc c'est une semaine où les taureaux vont ou travaillent. Alors soit vous travaillez sur votre communication, soit vous avez décidé maintenant d'utiliser votre joker, hein, la carte de la destinée. Pour moi, c'est l'action. Comme je le disais au début de cette vidéo, vous allez avec cette clé, soit... Alors, qu'est-ce qu'on fait avec une clé? Bon, déjà, dans le Béline, la clé,
c'est votre destinée, mais c'est aussi beaucoup de sagesse, c'est aussi l'intellect, parce qu'on peut percevoir ici, on peut imaginer ici un livre, vous avez des connaissances, un savoir, et maintenant, vous allez ouvrir une communication. Vous allez vous lancer dans un milieu, alors ça peut être un milieu digital, est-ce que le digital vous intéresse, est-ce que la communication vous intéresse, est-ce que maintenant vous avez décidé de vous ouvrir un peu plus dans la communication, et si c'est le cas, ben oui, ce sera très positif pour vous. Alors j'ai des écrits aussi pour les taureaux, est-ce que avec la carte héritage ici, est-ce que vous avez, vous devez signer des contrats d'héritage, est-ce qu'il y a des déplacements par rapport à ça? J'ai 4 aspects positifs pour les taureaux cette semaine, c'est votre communication, l'ancrage, la détermination et puis la stabilité, parce que je l'ai vu ici chez les vierges, donc je me permets de parler aussi d'un ancrage, vous êtes beaucoup plus ferme et plus stable. La clé pour moi, elle veut dire 2 choses. C'est très simple, tu sais, moi on va pas aller bref. Pour moi, la clé, c'est soit tu ouvres, soit tu fermes. Voilà. Ou soit tu restes posé devant une porte fermée. Ça peut être ça aussi. Alors moi, pour moi, vous avez la clé, vous avez la possibilité maintenant, cette semaine ou au courant de ce mois de février, d'aller, de bouger et d'ouvrir. Il y a des opportunités pour vous avec la carte victoire. Mais pour ça, il faut parler, faut y aller, faut avoir du culot. Tu as un entretien d'embauche, vas-y, avec confiance, et il faut parler, savoir écouter, l'écoute active, l'écoute bienveillante. Alors on a des discussions, regarde, on peut avoir des discussions importantes cette semaine où on va se mettre en accord avec sa famille. Et on a la victoire pour le taureau. Victoire sur la communication. Ça veut dire quoi, victoire sur la communication pour les taureaux? On peut développer un peu plus pour les taureaux. Victoire sur la communication pour les taureaux. Bon, alors si tu travailles dans le milieu de la communication, ben 10 sur 10. Si tu travailles en tant que porte-parole d'une entreprise, ben, ça va être une excellente semaine pour vous. Dans le marketing digital, c'est excellent pour vous. Si vous avez des choses à exprimer à votre famille, c'est vraiment la semaine idéale, la semaine du 11, la semaine du 5 au 11, je dirais même plus. Vas-y le jeudi 8 février, si tu as besoin d'exprimer quelque chose d'important à ta femme, à ton mari, aux parents, aux cousins, grand-mère, et même au sein de l'entreprise, vous avez une puissance au niveau de votre communication, les énergies sont bonnes maintenant pour y aller. Et puis enfin, la carte de la destinée, bah, si on prend un petit peu son pôle négatif, c'est qu'on clôture quelque chose, ferme voir cette porte, on ferme cette porte, on passe à autre chose, mon ami taureau. On passe à autre chose. Alors, quand on insiste comme ça, tu sais, cette année, elle est décisive, l'année 2024. C'est soit tu restes encore, ben non, t'as pas envie de clôturer cette porte, t'as encore envie de rester dans ce schmilblick, dans ces conflits, dans ces trucs, alors tu y restes. Parce que tu ne veux pas fermer cette porte, donc c'est ok. Donc on peut refaire un tour de manège comme ça encore une année, où on ne veut pas clôturer quelque chose. Voilà. Eh ben, pour moi, c'est ok. Et pour mes guides, c'est ok. Parce qu'il y a encore des choses à apprendre au sein de cette famille. On a encore des choses à apprendre. Cette personne ne désire pas clôturer cette affaire. Donc, je vais être un peu cash, c'est comme ça. Donc, si on n'est pas dans la résilience, si on ne veut pas clôturer une affaire, si on ne veut pas fermer la porte, après, il ne faut pas s'attendre à ce que on refasse la même chose que l'année 2023. Voilà, c'est tout, c'est simple. Et si c'est le cas, c'est pas grave. Parce que pour le moment, je ne suis pas prête à clôturer cette porte. J'arrive pas à clôturer cette porte. J'y arrive pas. Ok, mais pour quelle raison vous n'y arrivez pas à clôturer cet événement, à clôturer pour quelle raison? Là, on vous invite peut-être, les taureaux, vous aurez peut-être besoin de discuter un peu plus en famille, d'aller chercher des vérités peut-être avec vos proches. En tout cas, bref, vous avez la clé. Pour moi, c'est soit vous clôturez quelque chose
cette semaine, soit vous ouvrez, on va prendre une carte comme ça, soit vous ouvrez une chance ou une opportunité, il y a quelque chose qui se présente à vous. Dame d'Ariel, mature, à l'esprit pratique et généreux, heureux, voilà, c'est très joli, j'aime beaucoup. Prenez soin de vous et de ce que vous aimez. Capacité à rendre tout plus beau. Conseil pratique et sage. Voilà. Donc là, on a des taureaux qui s'occupent. Hein. On a des femmes taureaux qui, voilà, elles s'occupent de leur bien-être. Hein. Elles s'ouvrent un peu plus aux autres. On voit que vous êtes heureux. Hein. Je sens que vous comprenez. Tu sais, des fois, on peut clôturer. Je sais pas pourquoi je vais dire ça, mais je devrais pas le dire, mais j'ai vu une personnalité sur... parce que je peux pas trop le dire ici, mais il y a des choses qu'on peut dire sur YouTube et d'autres pas. Mais je vais pas citer son nom, mais il y a une célébrité française, hein, je vais pas dire son nom, mais elle a clôturé un couple. Ils étaient mariés depuis plusieurs années et en fait, elle a posté quelque chose sur les réseaux sociaux de très joli. J'ai beaucoup aimé. Ils ont clôturé leur histoire d'amour avec respect et bienveillance. Ils ont bien clôturé, c'est-à-dire ils ont bien commencé leur relation, des années de mariage, et puis ils ont présenté cette clôture, mais de manière, c'était sain, c'était joli, c'est vraiment beau. Je peux pas dire le nom, d'accord, parce que je respecte cette célébrité. Et donc, mais vous allez peut-être trouver c'est qui. Et donc, ils ont clôturé joliment. Et j'ai envie de parler d'une victoire sur cette clôture, et cette personne se sent bien, son compagnon se sent bien, elle se sent bien, et c'est ok pour le couple. Ben, c'est exactement ce que je ressens ici. Vous allez peut-être, les taureaux, clôturer quelque chose, mais de manière, c'est très joli, c'est propre, et il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas il n'y a pas de souffrance. On peut clôturer quelque chose sans se faire du mal, en fait. On peut parler de choses, et ça, c'est ce que je fais au quotidien, et même les gens me demandent, mais comment tu le fais? Moi, je peux parler de choses dramatiques, difficiles, horribles, avec beaucoup de bienveillance, avec du respect pour l'autre personne, avec du respect pour la personne. Eh ben, c'est ce que je vois ici. Vous allez soit ouvrir la porte vers quelque chose de magnifique, parce que quand on ouvre une porte, c'est qu'on en a clôturé une. Voyez? Donc moi, je vous vois ouvrir, et vous ouvrir un petit peu plus aussi aux autres. Voilà pour la team des taureaux. Merci beaucoup pour votre confiance. Les taureaux, n'hésitez pas, pour me soutenir, de mettre un petit pouce j'aime, merci beaucoup. Et puis, si ça vous tente, de vous abonner à ma chaîne. C'est parti maintenant pour la team des Gémeaux. Oh là là ouh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, c'est bon ça. Bonjour, j'arrive même pas à vous dire bonjour, tellement que ça fait toujours cet effet-là avec le Béline. Quand on sort la carte bleue, ça fait toujours un effet assez, voilà, sur le plan émotionnel, tu vois, j'ai le sourire pepsodent, et puis je me sens bien quand je sors la carte bleue, c'est un peu rare. Bon, bah, c'est une excellente semaine pour vous, victoire 2 fois, donc peut-être 2 opportunités. Alors attention, ce fameux jeudi 8 février, entre le 5 et le 11, le 8 février pourrait être une excellente journée pour vous. Alors, sur la carte victoire, ben, on peut sentir des Gémeaux confiants, sur 2, avec un petit peu le melon peut-être, hein, mais c'est pas grave, on prend, c'est toujours bon. Ou peut-être on a envie de vous dire, gagne un peu plus confiance, on est là derrière vous. Regarde, même les anges sont là, nous aimons vous aider dans les petits problèmes comme les grands. Alors peut-être qu'il va y avoir un petit tracas, mais pas de souci, on est là, on vous accompagne. Bon, le Béline, tu vois, il est assez direct. La carte bleue, ben, pour moi, le bleu représente quelque chose de très serein. Alors, à toi de voir ce que représente le bleu pour toi, mais j'ai une protection dans 4 secteurs. J'ai une protection sur le plan financier pour cette semaine, une protection au niveau du travail, une protection au niveau de la famille, et puis la 4e protection, moi je dirais, c'est au niveau de votre communication.
Voilà les axes que je ressens pour vous. Alors, si tu passes un examen, tu réussis l'examen. Tu passes ton permis de conduire, c'est une excellente semaine. Si tu as un entretien d'embauche, on te propose ici avec cette carte d'y aller vraiment avec une grande confiance. Faut que tu sois un peu gonflé. Alors, va avec un peu d'audace. Vas-y avec un petit peu de... Tu peux y aller, d'accord? Montre-nous ton maximum, d'accord? Sur le plan sentimental, ben oui, vous allez être très charismatique, ça va très bien se passer pour vous. Sur le plan sentimental, on peut ici recevoir un héritage. Quoi d'autre ici pour les Gémeaux? Bah moi, j'ai juste envie de vous dire que vous êtes prête à vous battre avec ce challenge. Est-ce qu'il y a un nouveau challenge pour vous depuis le début de cette année? Moi, je vous vois retrousser les manches. Je vous vois dire bye bye. Ciao, arrivederci, c'est fini, je m'en fous. Tu vois, avec famille, parole, victoire, j'ai la victoire sur une communication par rapport à la famille. Alors quand je dis ciao, c'est ciao au tracas. C'est, tu vois, euh, la carte victoire, on peut voir quand même un cheval qui regarde quand même vers le passé, hein, parce que si en carte Mancy, quand les cartes c'est passé, présent, futur, lui, il a une victoire, si tu veux, par rapport au passé. C'est-à-dire que j'ai appris énormément de choses ici dans le passé, et maintenant je suis vraiment confiante de ce qui va m'arriver. C'est-à-dire qu'il n'est même pas, elle est sympa cette carte victoire, c'est qu'il ne regarde même pas encore le futur. Et c'est tout ce que cette année 2024 nous enseigne. Pour moi, l'action, c'est vraiment un pont entre votre rêve et la réalité. Donc, vous savez, j'ai l'impression ici, vous savez que ça va aboutir. Alors, j'ai pas envie de dire plus parce que c'est personnel après, mais je pense que tu sais de quoi je parle. On me parle d'écrit, mais on me parle aussi de la communication avec votre famille. Voilà, on va prendre une dernière carte ici pour la team des Gémeaux pour cette semaine du 5. Ouh là 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 là, la carte de la justice. Oh mon Dieu, c'est fort ici. Chiffre numéro 8, la justice, l'archange Raguel. Alors écoutez, pour moi, la justice, elle a à double tranchant, hein. Cette carte, tu sais, chiffre numéro 8, hein, je vous l'ai dit dès le départ. L'année 8, pour moi, c'est pas forcément l'une des plus belles années qu'il puisse y avoir, hein, comme disent les astrologues. Mais c'est ceux qui ont semé de bonnes graines vont récolter de bonnes graines. Vont récolter de bons fruits, pardon. Tu as semé des bonnes graines, tu récoltes des bonnes graines. Mais, ma foi, tu as semé des mauvaises graines. Écoute, cette année, ça risque d'être, voilà, que justice soit faite et tu vas récolter ce que tu as semé. En gros, c'est ça. Battez-vous pour la justice et l'égalité, jugement en votre faveur, n'abandonnez pas. Ici, si vous avez une affaire juridique, vous êtes protégé, mais deux fois. Alors, soit c'est vous et votre enfant, ou soit c'est vous et une entreprise. La justice, de toute façon, ça va trancher. Pour moi, c'est ça. Et vous êtes juste déjà avec vous-même. Et je pense que ce jeudi 8, vous allez peut-être vous battre, ou peut-être taper sur la table, ou peut-être vous montrer, peut-être avoir une discussion importante avec vos héritiers ou avec votre famille. Voilà pour les Gémeaux. Donc pour moi, c'est, je pense, peut-être vous qui avez la meilleure semaine. On verra les autres, mais excellente semaine pour vous les Gémeaux. N'hésitez pas à me faire un petit retour si vous en ressentez le besoin. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine du 5 au 11. Les Gémeaux, c'est parti pour les cancers. Alors, pour les cancers, on a la carte cadeau et le départ. Donc, bon, ça vous aimez bien. Les cancers, la carte cadeau, c'est une carte assez mystérieuse. On ne sait pas ce qu'il y a dans ce
paquet. Alors, il va y avoir une surprise. Et vous aimez, vous, les surprises, les cancers. Alors, soit vous allez faire une surprise à votre partenaire, ou soit maintenant, il y a un cadeau de l'univers. On va vous accompagner. Il y a une surprise ici. Il y a un nouveau départ pour vous. Il y a quelque chose de nouveau. On vous laisse aller tout doucement. Hein, quand on dit nouveau départ en cartomancie, il n'y a rien de rapide. Hein, on est d'accord. C'est voilà, on prend son envol comme ces oiseaux et on y va, on y va, on avance vers la surprise. J'ai une victoire au niveau de la famille, on a beaucoup de discussions. On a la carte héritage ici, on peut avoir des discussions avec vos parents, enfants, avec les cousins, cousines, avec la famille. On a des discussions importantes. Donc cette carte surprise, c'est peut-être votre partenaire qui vous prépare une surprise, ou l'univers vous prépare une surprise, ou vous allez offrir un cadeau à l'être aimé ou à une personne. Pour moi, la carte cadeau chez le cancer, c'est autre chose. Chez vous, euh, chez, chez les cancers, pour moi, c'est ce côté mystérieux que vous avez peut-être parfois avec nous ou avec d'autres personnes. Et je pense que peut-être on va ouvrir un petit peu ce ruban vert et cette boîte rouge, et que possible, certains cancers vont s'ouvrir un petit peu et nous surprendre un peu. Je sais que vous n'aimez pas trop ça, je sais que vous êtes plutôt mystérieux, mais on peut ici avoir l'envie peut-être de s'ouvrir un peu plus avec son partenaire ou avec ses collègues, peut-être, ou peut-être pas. On va garder ce mystère parce que j'aime garder ce mystère. Ici, on vous invite peut-être à vous dévoiler un petit peu plus, juste peut-être d'enlever ce ruban et de regarder ce qu'il y a à l'intérieur, afin qu'on puisse vous connaître un petit peu plus. Sur le plan professionnel, vous êtes un vrai cadeau. Vous êtes, on a besoin de vous dans la structure et dans l'entreprise. Vous êtes quelqu'un de précieux dans la structure, mais on peut vous voir avec l'envie de partir. La carte départ, dans le mot départ, on a le mot part. Départ, art. On a le mot art dans le mot départ. Il y a, peut-être que certains, vous allez partir vers quelque chose de plus artistique, de plus mystérieux, de différent. On a les mains ici. Est-ce que travailler avec les mains, ça vous intéresse? Est-ce que vous êtes plus manuel? Vous allez partir dans quelque chose de plus manuel, artistique. J'ai la victoire. Il y a eu un départ dans votre vie. Est-ce qu'il y a eu un départ qui vous a surpris? Et ce départ qui vous a surpris, cadeau, haut, départ, est-ce que vous avez besoin de partir et de vous changer un petit peu les idées? Moi, j'ai des cancers qui ont besoin d'évasion. Voilà, j'ai des cancers qui aiment ça. Alors si votre femme est du signe du cancer et que vous venez guigner le tirage de votre femme, bah là typiquement ça lui ferait plaisir, un petit week-end en amoureux, une petite surprise, peut-être pour la Saint-Valentin, ou voilà, enfin ils adorent les surprises, elle apprécierait une surprise. Si vous êtes vous-même une femme cancer, vous allez peut-être offrir un cadeau original, sympa, à l'être aimé, où vous êtes en train de préparer un cadeau original pour votre partenaire. Voilà ce que je ressens. Bref, ça reste très mystérieux, donc j'ai pas accès à cette boîte, je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, et en fait j'ai pas à le savoir. Donc il y a quelque chose que vous nous... Alors, soit quelque chose que vous nous cachez et que vous allez dévoiler, peut-être ça, soit non, je décide de garder ce ruban, en fait, je décide de garder cela secret, et c'est ok pour moi.
Voilà, c'est OK pour moi. Bah, c'est OK pour l'univers aussi. Parfait. On va regarder un petit message angélique ici pour la team des cancers pour cette semaine du 5 au 11 février. Pas mal. Chiffre numéro 12. Oh, c'est incroyable. 2 fois le chiffre numéro 12. Regarde. Alors, un nouveau départ, un nouvel angle. L'archange Samuel est là avec vous. Une meilleure façon de faire. Le temps de la réflexion, oser être différent. Ben, les cancers sont souvent différents, hein, mais bon bref. Oser être différent, alors on vous pousse encore à cette différence, tu vois, on a quand même aussi quelque chose d'un peu obscur, de caché, vous allez être différent, vous avez un nouvel angle, il y a un départ, mais vous partez où? Est-ce que il y a un déménagement peut-être de prévu pour certains? Est-ce que maintenant vous voyez les choses peut-être sous un nouvel angle, tu vois? Si on tourne la carte comme cela, ouais, vous voyez les choses soit plus grand. Vous voyez, vous prenez beaucoup plus de hauteur, vous avez une nouvelle vision maintenant des choses, vous prenez beaucoup plus de hauteur par rapport à la vie. Très 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 joli tirage pour la team des cancers. Merci infiniment les cancers pour votre confiance et votre fidélité. Passons maintenant ici à la team des lions. Donc pour les lions, on va regarder, contrat, donc on va parler de contrat, on va parler de victoire, parole, famille, on peut parler aussi ici d'héritage. Coucou les lions, comment ça va? Bon, la carte contrat, on a sorti la carte accident, vous êtes en train de... Alors, pas de panique, je te vois déjà derrière l'écran, mais qu'est-ce qu'elle va dire? C'est pas possible, la carte accident, je l'aime pas, cette carte du Béline, je ne la supporte pas. Alors, chiffre numéro 38. Chiffre numéro 11, donc on est un petit peu en dualité, les lions. Pas de panique. Quand on signe un contrat, on est en dualité. Donc vous n'êtes pas d'accord. Il y a peut-être une nouvelle chose. Il y a quelque chose, on est en train de vous déstabiliser, les lions, peut-être avec un contrat. Alors si vous travaillez dans le milieu des ventes, on peut avoir des ventes un peu... voilà, on vous voit en tant que vendeur ou négociateur, des ventes un peu agressives, hein, keep cool, on se calme. J'ai l'impression que tu veux absolument signer, il y a un gros contrat, faut y aller. Voilà, tu as peur de rien, quoi. Tu y vas, hein, il faut vraiment. Donc il y a beaucoup de paroles, de chat, vous parlez beaucoup. Ça va beaucoup discuter, négocier, parler. Vous êtes gonflé, vous êtes agressif. Quand je dis agressif dans le sens positif, hein, parce qu'on a quand même victoire, parole, famille. Donc c'est des contrats où vraiment tu prends le téléphone, hein, tu fais vraiment le gonfler, t'appelles, même tu peux te déplacer. Alors si tu recherches un emploi, on te sent aller dans l'action. Tu es beaucoup dans l'action, tu es direct, tu vas droit au but. Tu peux bousculer un petit peu les gens qui sont face à toi. D'accord? On peut vous annoncer aussi peut-être une mauvaise nouvelle par rapport à un contrat de travail. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que je vais faire? On va devoir changer le contrat. Mon chef m'a demandé de faire du temps partiel. Je passe du temps partiel au temps complet. On peut avoir des décisions contractuelles à prendre. Et puis là, on bouscule un peu le lion. Hein, ça vient, ça vous tombe dessus. Puis vous aimez pas vous aimez pas quand quelque chose vient vous tombe dessus comme ça, alors que ce n'était pas prévu. Hein. Donc on peut avoir un événement, rien de négatif, calme, mais on peut avoir un événement, de toute façon on est à la victoire. Hein. Donc vous allez apprendre une nouvelle par rapport à un contrat. D'accord. Et puis, on va devoir changer les choses. Donc, il va y avoir des discussions avec la famille. On peut parler d'héritage. Alors, c'est important d'avoir des discussions avec vos enfants ou vos parents par rapport à un héritage. Hein. Ça peut parler de ça, ou ça peut parler de contrat de travail. On va peut-être vous donner des informations sur un contrat de travail. Et puis, on vous voit un peu plus proche de la famille, on vous voit discuter avec la famille par rapport à ce contrat. Donc, pas de panique. Alors, si vous êtes chef d'entreprise, directeur ou cadre ou politicien, on se détend un peu, quoi. Hein. On vous sent un peu fougueux, on vous sent un peu énervé avec vos employés, on vous sent un peu...
voilà, quoi, il y a des choses qui ne se passent pas comme vous le désirez, donc travaillons un peu la parole, une parole plutôt bienveillante, on se détend un petit peu, mon ami Lion, on essaye un petit peu d'arrondir les angles, mais bon, vous allez être peut-être fâché avec certains employés, et puis mettre peut-être un peu de l'ordre très rapidement cette semaine, où vous allez entendre peut-être parler d'un collaborateur ou d'un employé qui décide de partir. Oh, et puis pour vous, c'est une cata. C'est peut-être un employé que vous aimez bien. Et ah non mais c'est pas possible qu'il quitte, mon Dieu, comment est-ce que je vais faire alors que je voulais collaborer avec lui sur certains projets, donc voilà. 10, d'Ariel, vous avez tant de raisons d'être reconnaissant à la vie, réussite sur le plan financier, donc vous voyez, on vous protège quand même s'il y a quelque chose on vous protège sur le plan financier, retraite à l'horizon, une vie de famille riche et gratifiante. Donc pour toutes celles et ceux qui sont à la retraite, donc bon bah ça continue bien, hein. Je vois que faites attention à ces contrats pour les retraités, on veut vous faire signer des contrats un petit peu bizarres. Je vous vois peut-être refuser en dernière minute un contrat qui vous intéresse pas, hein. Attention pour les seniors, est-ce qu'on vous contacte avec des contrats bizarres? Je vous sens vous retirer et dire non, par exemple. Je vous vois pour les retraités, encore une fois, négocier un petit peu peut-être. Alors en Suisse, on parle de deuxième pilier, AVS et tout ça. Bon, ça c'est pour la Suisse, mais préparez votre retraite, hein. On vous voit parler avec des banques, voilà. Mais riche et gratifiant. Mais ça reste positif. C'est-à-dire qu'on vous invite à parler, à échanger, d'accord, avec 2-3 personnes de votre famille aussi, sur ce qui vous tracasse un petit peu au niveau de votre retraite, d'accord. Voilà pour la team des lions. On va passer maintenant à la team des vierges. Coucou les vierges. C'est parti, on a la carte, waouh, super, magnifique, chiffre numéro 44, le hasard, chiffre numéro 8, donc le 8 février, on peut avoir aussi des grosses décisions, des actions, ce jeudi 8 février, en tout cas ça peut être une semaine qui va bouger, on vous sent bien stable, les vierges, on ne peut plus vous déstabiliser, hein. Alors on peut avoir des gens qui viennent et puis qui vous proposent des choses, qui viennent par hasard, on vous sollicite, on veut vous déstabiliser. Non, 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 c'est pas possible. La Vierge reste bien ferme et reste bien stable. C'est-à-dire que il y a des discussions importantes à avoir avec les membres de votre famille. On peut parler ici d'héritage. On a quelque chose, vous allez apprendre des choses peut-être par rapport avec votre famille. Mais en tout cas, il va falloir en discuter, hein, par rapport à un héritage ici. J'ai des discussions. Est-ce que ce sera cette semaine? Ben écoute, on dit oui. Semaine du 5 au 11. Vous avez besoin d'avoir des discussions profondes avec des membres de votre famille, les vierges. Oui, 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 oui. Alors pour certains, je t'entends dire non, 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 non. Et moi je te dis oui, 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 parce que j'ai l'impression qu'il y a des non-dits. Il y a des non-dits. Alors, quand il y a des non-dits, qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il lorsqu'il y a des non-dits au sein d'une famille? Alors, je vais vous montrer la carte, hein. Voilà. Qu'est-ce qui se passe quand il y a des non-dits? Eh bien, les non-dits provoquent, quand on ne dit pas les choses, ben après, tu as l'imaginaire qui arrive. On commence à raconter n'importe quoi. Les gens font des suppositions parce que rien n'a été dit clairement. Donc oui, toi, mon ami homme vierge qui me regarde, qui n'aime pas trop dire les choses, qui n'ose pas dire les choses à sa femme, qui n'ose pas dire les choses à ses enfants, qui n'exprime pas les choses à la belle-mère, hein. Là, ici, j'ai l'impression que là, oui, vous allez dire les choses parce que je constate que cela ne me convient pas. J'ai besoin, je reprends ma place d'homme ici dans la famille. Oui, j'aimerais dire ça parce qu'il y a des non-dits. Donc, ça parle tout autour. J'ai votre femme, votre fils, blablabla. Donc ça discute beaucoup. Et alors, soit vous voulez faire la politique de l'autruche, qui est votre méthode. Alors,
la politique de l'autruche va enclencher des suppositions, des dires, du blabla et des choses. Je sais, mon ami vierge, que tu n'aimes pas, tu n'aimes pas les conflits, tu n'aimes pas ces discussions de concierge. Je sais que tu n'aimes pas ces discussions à 2,50 balles autour d'une tisane de thé vert ou de camomille, des conversations qui te fatiguent parce que toi, tu as du travail, j'ai des choses à faire, j'ai des choses à gérer, j'ai des choses à faire, j'ai pas le temps de ces discussions qui me fatiguent. Mais c'est parce que tu n'as pas le temps de ces discussions qui te fatiguent que eux vont discuter et vont envenimer des choses et vont certainement parler à ta place. Donc on vous invite, oui, les vierges à prendre la parole, à exprimer les choses à votre famille, avec bienveillance, avec subtilité, avec délicatesse, avec justesse. Alors, il va peut-être avoir un événement cette semaine, peut-être le 8 janvier, ou peu importe, chiffre numéro 44. Allez, on compte large, on compte toute la semaine, tout le mois de février. Vous allez avoir des opportunités de vous exprimer au sein de votre foyer et de dire les choses. Et ces communications que vous allez dire, ces choses que vous allez exprimer au sein de la famille, ça va vous ancrer et vous stabiliser encore et encore un peu plus. Est-ce que vous avez envie d'acheter une maison? Est-ce que vous avez envie de déménager? Attention, par hasard, vous pourriez trouver une annonce ou quelque chose, ou un cabinet. Est-ce que vous désirez un cabinet? Ou est-ce que vous désirez déménager? Donc là, on pourrait avoir des opportunités pour un déménagement. Ok, donc pour nous les vierges, c'est une semaine, je dirais, favorable pour toute communication. Donc on y va, on échange, on partage avec les collègues. Quand je dis famille, ça touche aussi une association ou collègue de travail, donc de vraiment prendre la parole. D'accord? De prendre la parole. Au niveau du travail. On va prendre un petit message angélique ici pour la team des Vierges. 5 de Raphaël, chaque chose a sa raison d'être. Laissez vos regrets de côté et concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offrent à vous. Cherchez du réconfort. Bon ben... Allez, on se prend une deuxième carte. J'ai envie d'une deuxième carte. Je sais que les autres, ils en ont qu'une. Mais nous, on prend 2 cartes. Voilà, c'est comme ça. C'était pas content, c'est la même chose. 9 de Raphaël. Faites un vœu, vos rêves deviennent réalité, une période heureuse de votre vie. Donc là, on est vraiment dans une phase de guérison, les vierges, avec Raphaël. Alors je vous invite, si vous aimez prier, je vous invite à prier l'archange Raphaël. Si vous aimez les méditations, ben n'hésitez pas cette semaine des méditations avec l'archange Raphaël. Faites un vœu, travaillez avec la loi de l'attraction. Moi, je vous invite à tourner le dos. Tu vois, cette femme vêtue de sa robe verte, très jolie, elle laisse les regrets maintenant de côté. Et puis... avance en fait. Vous voyez, chiffre numéro 8, c'est ça, hein, c'est l'action. Et toute cette année 2024, je ne vais pas arrêter de parler de ça. Arrête de rester dans... Je sais, c'est pas facile ce que je dis, hein, mais arrête de regarder tout le temps en arrière. C'est pas possible. C'est plus possible. Enfin, cette année, ce sera plus possible. Et puis, les autres années qui arrivent non plus, c'est plus possible. C'est vraiment, essaye d'imaginer que tu es dans un véhicule. Je veux dire, quand tu conduis un véhicule, tu regardes souvent au loin. Tu as une vision au loin. Tu peux regarder dans le rétro, tu peux regarder, mais c'est tout le temps des petits coups de vision comme ça, très rapides. D'accord? Ça reste très rapide. Arrête tout ce regret, ouais, mais parce qu'il m'a fait ça, mais parce que... Laisse tomber, on n'a pas le temps cette année. Tu as eu le temps l'année dernière de faire ça, maintenant laisse les regrets de côté et reste focus maintenant vraiment vers ton objectif. Si l'objectif c'est la guérison, reste focus sur la guérison, ok?
Et puis on a un petit chien ici, j'avais oublié, j'aime bien toujours parler de lui. Vous avez une personne ici à vos côtés qui peut vous aider dans cette phase de guérison. Ça peut être un ami, une personne de la famille. Bref, on a une personne fidèle qui est là et qui peut vous aider. Voilà pour la team des Vierges. Merci beaucoup pour votre soutien, les Vierges. J'ai énormément de demandes ces derniers temps pour des coachings privés venant des Vierges. Ça me touche beaucoup. Je sens que ça parle. Merci infiniment pour votre confiance. Prenez bien soin de vous, les Vierges. Hop là, c'est parti. On va regarder maintenant ici avec la team des Balances. Coucou les Balances. Alors une semaine plutôt calme. Ici, on rêve. Alors vous avez des rêves et des objectifs. Rêves et des objectifs. Chiffre numéro 49, 9 plus 4, 13. 13 et 1, 4. Donc là, vous avez besoin d'évasion. Vous avez... Alors la carte rêve, chez vous, c'est OK. Mais pourquoi? Je comprends pas pourquoi la carte rêve avec la grâce. Ouais, je vais prendre une autre carte parce que je comprends pas. J'ai besoin de développement. Ah ouais, la carte de la clairvoyance. Ben, c'est ce que j'allais dire avec la carte du... D'accord. Alors, si vous êtes spirituel ou bien si vous êtes dans la spiritualité vous intéresse, là on a quelque chose qui se met en place, qui s'actionne, on vous sent très intuitive, mon ami Balance. Vous vous écoutez de plus en plus. Vous allez ressentir des choses très fortes ces prochains temps par rapport à la famille ou par rapport au travail ou par rapport aux gens avec qui vous collaborez. Peut-être que maintenant vous avez envie de développer un peu plus votre clairvoyance. Si vous n'êtes pas du tout dans la clairvoyance, pour moi c'est le contrôle. Alors attention les balances, parce que chez vous c'est pas positif chez la balance. Bah ouais, parce que... Alors, je m'explique. Si vous n'êtes pas du tout dans la clairvoyance, vous avez tout le temps besoin de tout savoir, tout contrôler, tout savoir, tout voir. Mais c'est un besoin. Alors tu vas me dire, ouais, mais écoute, chez moi, ça marche bien et tout machin. Donc on peut sentir le besoin de contrôler l'autre. Alors, c'est soit vous avez besoin je vous vois, contrôler vos enfants, contrôler la famille, contrôler une ex, un ex, ou contrôler, de tout le temps savoir, de voir l'autre. De savoir, d'aller voir, de fouiner, de contrôler, voilà. Ça, alors oui, c'est un aspect positif lorsque l'on contrôle, mais, bon, j'ai pas de carte négative, mais je donne juste le pôle négatif de cette carte. Trop de contrôle, ce n'est pas bon, d'accord? De lâcher un petit peu et de faire confiance à votre partenaire, voilà. C'est ce qu'on me dit ici, ok? Maintenant, clairvoyance rêve, oui, ça peut vouloir indiquer qu'il y a un contrôle, un audit au sein de votre entreprise, ou ça peut vouloir nous indiquer que votre chef aura les yeux sur vous, où il y a un service de contrôle, ou ça peut être le service informatique qui contrôle. On peut contrôler la direction, ça peut être l'audit aussi. Voilà, on a des facultés médiumniques qui se mettent de plus en plus en avant, ça peut être ça aussi. Est-ce que vous en avez marre peut-être de contrôler, ou que votre famille soit tout le temps comme... Il y a quelque chose avec votre famille, un contrôle. Non mais foutez-moi la paix. Voilà, je sens comme si, mais mon Dieu, mais laissez-moi tranquille. J'ai envie de faire ce que j'ai envie de faire. Il y a quelque chose comme ça, tu vois, mais rien de négatif, hein, mais c'est vraiment, j'ai des rêves maintenant. Et j'ai pas envie que ma famille me bloque dans mes rêves. J'aime faire ça et je veux faire ça. Et j'ai envie d'aller vers ça, en fait. Et c'est pas grave. Alors pour toi, ça ne te convient pas. Ok, pas de souci. Pour toi, ça ne te convient pas. Moi, c'est mon rêve. J'ai envie d'aller là-bas. Et je vais aller là-bas. Donc on peut avoir... il y a peut-être la famille qui sera pas ok avec ce que... Peut-être un léger petit désaccord avec la famille cette semaine pour la team des balances. Mais vous allez savoir communiquer et dire
ce que vous désirez. On va regarder ici, on va prendre une carte ici pour la team des balances, 4 de Gabriel. Après l'effort, le réconfort, vous récoltez les fruits de votre travail. Débarrassez-vous des situations. C'est ça, hein, du balai. Hein. Ouais. Alors, il y a quelque chose avec la famille. Hein. Moi, ça commence vraiment à me... Oh, mon Dieu. Et puis, ces dires et ces choses et ces visions, ils ont une manière de voir les choses qui ne me correspondent plus. Débarrassez-vous. Alors, quand on dit débarrassez-vous des situations qui vous accablent, on ne vous demande pas de vous débarrasser de la famille. Hein. On vous demande de vous débarrasser du regard que peut porter la famille sur vous. Ça, c'est ton regard, c'est ton point de vue. Cela ne me regarde pas. Voilà, Et essaye de voir comment est-ce que tu peux... donc ici, les anges te donnent... Oups là, mon portable qui tombe. Est-ce que ça a une signification? Laisse tomber la communication. Alors là, j'ai eu mon portable qui a tombé directement au moment où je parle de débarrassez-vous. Le portable signifie la communication. Essayez de couper des communications avec certaines personnes ou de diminuer, ou vous allez peut-être recevoir une communication inattendue, peut-être d'un membre de votre famille cette semaine. Voilà pour la team des balances. On va passer maintenant à la team des Scorpion. Oh, Scorpion. Coucou les Scorpions, comment allez-vous? Bah écoutez, je sens que ça se passe plutôt bien. Donc la carte argent pour moi, c'est... alors dans un premier temps, non, je vais pas te faire plaisir, je vais pas te dire qu'il y aura une forte entrée d'argent cette semaine. Et non. Non, la carte argent, pour moi, c'est votre énergie. Vous débordez d'énergie. Vous êtes solaire, on vous voit. Vous allez avoir des échanges enrichissants avec les autres. Si vous avez un métier très créatif, ben, on va vous voir. Vous allez présenter peut-être un tableau ou quelque chose dans l'art. Je vois de l'art ici. J'ai le plexus solaire qui est très développé, on sent que vous avez de très très fortes intuitions. Pour moi, l'argent, maintenant, si on descend un petit peu plus, bah oui, effectivement, moi, je vous vois plus avec le cochon ici, hein, je vous vois plus économiser votre argent, je vous vois enfin avec des discussions importantes, vous avez des projets très ambitieux pour l'avenir, et donc là, vous êtes en train d'épargner. D'épargner ou d'investir dans un projet. Oui, la carte argent peut nous parler de fortes dépenses. Attention, bah ouais, avec le coffre, alors tu peux peut-être aller casser la tirelire, ou tu peux avoir des achats compulsifs, tu as vite envie d'acheter des choses, en plus de ça on s'approche de la Saint-Valentin, donc est-ce que c'est le gros week-end en amoureux, enfin bon bref, on peut avoir effectivement une forte dépense, et puis pour d'autres, alors oui, la carte argent peut être une rentrée d'argent. Une rentrée d'argent, j'ai la carte héritage ici, peut-être vous allez recevoir une somme d'argent. Alors ça peut être 13e salaire ou un bonus ou peut-être un trop dans vos impôts ou une entrée d'argent comme ça, ou vous allez discuter peut-être d'un contrat avec une personne de la famille et puis peut-être que plus tard ce sera votre héritage, hein. Voilà, j'ai des discussions d'argent ici. Vous débordez d'énergie, les gens viennent à vous de manière naturelle, on a envie de discuter avec vous, on a envie d'apprendre, ou soit vous allez enseigner, les gens, vous allez voir, ils vont venir à vous naturellement. Naturellement, vous attirez les gens à vous. Alors pour les célibataires, c'est relativement bien parce que votre charisme, votre beauté, vous allez attirer les gens à vous. On prend une petite carte ici pour la team des Scorpions. 9 de Michel. Inutile de vous inquiéter. Concentrez-vous sur l'issue heureuse à laquelle vous aspirez. Demandez aux archanges de vous libérer de tout regret, culpabilité et inquiétude. Voilà, là on sent que la puissance de l'archange Michael, on est en train de vous... Il y a quelque chose qui se purifie. Vous vous libérez beaucoup, hein, on sent. Les scorpions, je vous invite à aller regarder ma lecture intuitive annuelle pour les scorpions, c'est une vraie pépite. J'ai eu beaucoup de retours très positifs de mes coachés par rapport à la lecture annuelle 2024, donc vous pouvez la voir, elle est en bas de cette vidéo.
Voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez aller regarder juste le premier trimestre, janvier, février, mars. Mais on parle effectivement de libération, on parle voilà, on se libère des regrets, on a moins d'inquiétude maintenant. Et puis j'ai l'impression que les scorpions ne se culpabilisent plus maintenant. Ou moins, voilà, si vous préférez, moins vous allez, moins vous culpabiliser. Voilà, c'est parti, on va regarder maintenant. C'est parti pour les Sagittaires. Alors, les Sagittaires, nous avons pour vous la carte de la beauté, chiffre numéro 4, ok. La beauté et la distance. Alors, prenons déjà dans un premier temps plutôt cette carte. La carte de la distance, donc, peut évoquer plusieurs choses. Déjà, là, le premier ressenti que j'ai, la première intuition, c'est prenez vos distances. Mettez un peu d'espace. Prenez un peu l'air. La distance, je vois famille, parole, victoire. Le fait de prendre de la distance, le fait de ne peut-être pas parler ou d'être un peu éloigné, ça va vous aider dans les échanges avec votre famille. On peut parler de voyage aussi. Cette semaine, vous allez commencer à vous organiser par rapport à vos vacances. Alors, on voit un bateau ici, hein. Alors, quand on est sur un bateau, ça bouge un petit peu. Alors, on a peut-être des sensations. Est-ce que vous avez parfois un peu mal à la tête? Est-ce que vous avez peut-être parfois un peu mal au ventre? Ça bouge un peu, des nausées, peut-être un peu comme ça. Enfin, on sent que vous avez peut-être un peu mal à la tête. Voilà ce qu'on me dit, hein, sur le bateau. Ça bouge un petit peu. Il y a des situations qui se passent peut-être au niveau du couple ou au niveau de la famille qui balancent un petit peu. Et en fait, vous n'avez pas les pieds sur terre. En fait, c'est pas stable. Voilà, il y a une situation qui n'est pas stable. Et puis, on nous parle de beauté. Alors, je vais juste terminer. Attends, termine juste ça. Je vois effectivement ce bateau, donc il est dans l'océan Atlantique. Donc soit vous prévoyez de partir direction les États-Unis, soit l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale ou l'Amérique du Sud. Avec ce bateau, peut-être que vous allez partir, vous envisagez de venir voir, alors si vous êtes aux États-Unis, de venir voir votre famille en Europe. Donc je vais vous citer des pays, peut-être dans des choix professionnels ou autres, je vais vous citer des pays, d'accord? Avec la carte distance, on peut parler de Portugal, Espagne, France, Angleterre, Luxembourg, Belgique, la Suisse, la Mauritanie, le Cap-Vert, le Sénégal, la Guinée-Bissau, le Maroc, la Tunisie, l'Algérie. On peut parler de Brésil, des États-Unis, l'Amérique centrale. Je prends tout hein, dans l'Amérique centrale. Et avec le bateau, on peut parler d'Afrique du Sud, on peut parler de... non, englobe tout le continent, voilà, j'englobe tout le continent africain, voilà, tout le continent africain et l'Amérique du Sud. Alors, de ce que je viens de dire, c'est peut-être une personne qui vient de cette origine-là, cette personne de ces origines-là, on vous invite peut-être à prendre un peu de distance. Ça, tu vois, alors c'est peut-être une femme très très belle, tu vois, avec la carte de la beauté, chiffre numéro 4. Si on prend la carte de la beauté et qu'on entoure la carte distance, je sens que vous allez prendre... Alors, est-ce que vous êtes un peu distant par rapport à votre beauté? Est-ce que vous vous laissez un petit peu aller, les Sagittaires? Ça m'étonnerait, mais distance beauté, ça peut être ça. Un petit laisser aller. Vous prenez peut-être un peu moins soin de vos pieds, de vos mains, de vos cheveux. Mauvaise alimentation. Est-ce que vous êtes distant par rapport à votre bien-être? Ça peut être ça. Si c'est le cas, on vous invite à reprendre un petit peu, reprendre soin de vous. Distance beauté, ça peut être que vous avez peut-être rencontré une femme extrêmement jolie ou un homme super charismatique, super beau, et lui a pris une distance avec vous, ou vous allez prendre une distance, ou vous prenez des distances face à cette beauté. Parce que je sens ici des Sagittaires qui sont plus concentrés sur l'intérieur, sur l'amour, sur la sagesse, sur le cœur, sur l'émotionnel. On voit une couronne ici. Cette distance, est-ce que c'est vous qui l'imposez peut-être avec l'être aimé? Alors, le mot distance, je sais que certains ne l'apprécient pas, donc principalement les Verseaux et les Gémeaux.
Ils n'aiment pas quand j'emploie le mot distance. Alors, avec eux, j'ai appris à dire le mot espace, hein, c'est plus joli. Alors, est-ce que vous avez besoin de mettre un peu d'espace dans votre environnement peut-être familial ou un peu d'espace avec votre partenaire, hein? L'espace, eh bien, chacun un peu libre de faire ce qu'il a envie. Vous allez peut-être nous demander un petit peu d'espace. Ce sera fait peut-être de manière un peu naturelle. Voilà. Si vous désirez changer de job, on vous voit partir vers un job dans l'international ou avec des organisations internationales, OMS, voilà, l'ONU ou des établissements dans ce milieu-là, ou peut-être dans la médecine avec la carte de la beauté, donc c'est peut-être tout ce qui est esthétique, beauté, mannequinat. Dans ce milieu-là, on vous voit travailler dans ce secteur. Voilà ce que je ressens. Est-ce que c'est ce qu'on pourrait dire le plus? Vous avez besoin de prendre soin de vous, les Sagittaires. Avec la carte beauté, c'est qu'on a besoin de prendre soin de vous. On voit qu'avec le cœur qui est ici, on peut sortir aussi des hommes Sagittaires ou des femmes Sagittaires qui s'ouvrent un petit peu plus. Un tout petit peu. Qui s'ouvrent un tout petit peu. Voilà. Et en fait, on voit quelque chose de beau. On est en train de voir, une belle partie de vous. J'ai l'impression que vos partenaires apprécient beaucoup. Donc comme si vous étiez comme un paquet cadeau, puis on est en train de découvrir quelque chose de beau à l'intérieur. Très joli. Je vous vois avec des belles communications ici, avec la famille. On va regarder au niveau des anges et des archanges. Un petit message ici pour la team des Sagittaires. On va prendre une carte au hasard. Hop. 6 de Gabriel, bravo, vous avez fait du bon travail. Il est temps de passer à de nouvelles choses, récompenses, bourses ou promotions. Donc là, on vous félicite pour le choix. Vous êtes sur un cheval blanc, donc les choses avancent. Vous êtes en mouvement. On vous invite, alors si vous n'êtes pas en mouvement, on vous invite à bouger, hein, les Sagittaires. Chaque jour, évitez la procrastination, en tout cas cette semaine. L'archange Gabriel est là et vous protège. Voilà pour la team des Sagittaires. On va regarder maintenant la team des Capricornes. Magnifique, on a un verdict au niveau de la santé. Coucou les Capricornes, comment ça va? Allez, c'est parti, on va parler de verdict et on va parler de santé. Alors, soit vous allez prendre une grosse décision au niveau de votre santé. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que je dors mal. Non, c'est vrai que là, il faut que je prenne une décision. C'est vrai que je mange mal. Ouais, il faut que je pratique un sport. Non, c'est vrai que je prends la décision d'arrêter de fumer. Je prends la décision de diminuer la cigarette. Je prends la décision de vraiment prendre soin de ma santé parce qu'il y a un laisser-aller. Je prends la décision de bouger. Je prends la décision, alors avec l'arbre, ici on peut parler des poumons, hein, donc décision au niveau des poumons. Alors, je ne parle pas trop de santé dans mes lectures intuitives, mais là, ça sort un peu comme ça, donc je vais y aller. Donc, on parle de fruits et légumes, des produits de campagne, hein, des produits de la nature. Vous êtes un signe de terre, hein, donc vous avez besoin de prendre les aliments qui viennent de la terre, hein, pour votre énergie. On vous voit peut-être partir en week-end à la campagne avec l'être aimé, où vous allez préparer quelque chose pour la Saint-Valentin, ou en tout cas vous avez besoin de retrouver la nature, en tout cas vous êtes bien là-bas. Qu'est-ce que l'arbre signifie pour vous, mon ami Capricorne? Alors pour moi, un arbre symbolise la vie, symbolise la stabilité, symbolise l'ancrage, symbolise l'oxygène, symbolise les 4 saisons, hein. Un arbre, on voit qu'il perd ses feuilles, il fleurit. Voilà. Vous retrouvez votre santé, je pense. Ici, il y a un retour à la santé. Est-ce que vous avez envie de partir habiter à la campagne, de déménager ou d'aller habiter dans une région plus calme? Qu'est-ce qu'il y a dans cette maison? On a une petite maison ici, santé, verdict, dans la maison. Je crois que vous allez prendre les décisions dans votre maison.
Ça veut dire quoi? Prendre des décisions dans la maison. Alors on peut sentir des chefs de famille peut-être, vous allez prendre des décisions, avec, la famille, avec votre femme. On va acter des choses. Ça pourrait être une demande en mariage pour certains, verdict santé. Vous allez peut-être recevoir un verdict par rapport à votre santé. D'accord? Des analyses. Voilà, peut-être que vous travaillez, dans le milieu médical. Mmh, où vous allez rencontrer peut-être quelqu'un qui travaille dans le milieu médical. On va regarder un petit message angélique pour vous. En tout cas, je trouve une semaine très stable pour vous, les Capricornes. Je l'ai vu sur les autres signes de terre. Vous pouvez les guigner ce que j'ai dit avec la carte de la maison pour les Vierges. C'était assez stable. Et puis alors les Taureaux, eux aussi, dans la stabilité. Donc une semaine qui correspond assez bien à vos énergies. On va regarder maintenant juste un petit message angélique pour vous. Oh, très joli. Chiffre numéro 3. L'impératrice, l'archange Gabriel. Très bien. Il est temps de concrétiser vos projets. Votre créativité se voit récompensée, luxe et abondance. Voilà, je n'arrivais pas à voir ce qu'il y avait dans la maison, mais je vois du luxe, de l'abondance, du succès, de la réussite professionnelle ici pour la team des Capricornes. Je suis contente parce que je fais pas mal de tirages assez positifs pour vous, les Capricornes, ces derniers temps. Et je suis très très fière de vous et contente que ça se passe bien. N'hésitez pas à aller regarder la lecture intuitive pour les Capricornes année 2024. Vous pouvez la voir sur la playlist sur ma chaîne YouTube. Allez, c'est parti, on va aller regarder la team des Verseaux. Alors pour les Verseaux, coucou les Verseaux, comment allez-vous? J'avais un petit message pour vous. J'ai eu quelques retours. Alors pour les Verseaux, ouais, j'avais un petit message. Déjà, je vous souhaite à toutes et à tous, avec un petit peu d'avance, un joyeux anniversaire. Pour certains, du 5 au 11 février. Comme vous le savez, les Verseaux, enfin les fidèles, ceux qui me suivent, je propose souvent un gros tarif, un gros rabais pour vous, moins 40% sur mes lectures intuitives. Donc si vous désirez une lecture intuitive personnalisée pour ce nouveau cycle de vie, vous pouvez me contacter via WhatsApp. Vous avez mon numéro de téléphone en bas de cette vidéo et on fixera ensemble votre lecture intuitive et je vais vous communiquer en binôme le code promo pour pouvoir bénéficier des moins 40% de rabais sur votre lecture intuitive. C'est que pour les Verseaux et cela ne touche pas les ascendants Verseaux. Et toc. Voilà. Et donc, ouais, j'avais un petit message pour vous, mais rien de particulier. Mais j'ai parfois des messages un petit peu incendiaires quand même, des Verseaux. Alors, hommes, femmes, ça touche un peu tout le monde sur des propos. Donc voilà. Alors, je peux comprendre qu'on a tous des... Je suis obligée de faire cette petite parenthèse, je sais que ça va pas parler aux autres, mais bon, voilà. Venir faire des petits commentaires comme ça sur ma chaîne. Alors, c'est sympa. Lâchez-vous si vous en ressentez le besoin. Et puis, sachez que tout commentaire que vous mettez sur ma chaîne et tout visionnage que vous mettez, ben, vous m'aidez en fait à avancer encore un peu plus sur... sachez que chaque commentaire que je reçois met ma vidéo plus en avant. Donc plus, même si ce sont des commentaires négatifs, vous m'aidez à faire évoluer ma chaîne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je vais pas m'arrêter à exprimer ce que je ressens parce que je reçois des propos comme les vôtres. Voilà. Et mes lectures intuitives sont faites de manière, et ça se sent, de manière vraiment spontanée. Je suis pas dans le mental. Vous voyez, je suis pas dans le... Je diminue fortement le mental et je laisse mon intuitif parler, je laisse les informations venir telles qu'elles sont. Alors, je peux comprendre que pour certains, des fois, ça parle pas du tout et c'est OK pour moi, mais comprenez que des fois, il y a des messages... C'est comme ça, je peux pas... Il y a des messages, des fois, c'est peut-être pas pour vous et c'est OK comme ça. Mais ça, c'est super important. Les Verseaux, d'accord? Il y a des lectures qui sont pour vous et d'autres qui ne sont pas pour vous. Et puis, pour vos messages parfois un peu déplacés, voilà, chez moi, ils sont reçus. Et puis, bon, il reste 2-3 petites heures sur ma chaîne. Et puis après, je me charge de les supprimer. Donc, voilà, petite parenthèse, mais c'est pas pour tous les Verseaux, parce que je sais qu'il y a une grande majorité des Verseaux qui m'apprécient beaucoup. Donc, ce message est un petit peu déplacé, c'est peut-être pas le bon moment. Mais j'avais besoin juste de le dire parce que je sais que on vient souvent sur les lectures intuitives hebdomadaires. Bon allez, on passe à autre chose. J'ai eu du plaisir
à communiquer cette information, je pense que vous aussi, vous allez avoir du plaisir à communiquer des informations. Bah oui, vous allez... alors cette semaine, 5, 6, 7, le 7, regardez aussi par rapport au 7 février, on peut avoir des informations pour vous. Alors vous allez vous lâcher, et c'est ce que je ressens aussi. Le Verseau, il a besoin d'exprimer, et pour moi c'est ok aussi ce que je reçois sur ma chaîne comme critique, mais c'est pas grave. Mais est-ce que vous avez besoin d'exprimer et de vous lâcher au niveau de la communication? Eh ben, c'est ce que je ressens. Le Verseau, c'est peut-être des énergies d'action pour vous et on vous sent vous lâcher au niveau de la communication. Que ça plaise ou que ça plaise pas, je m'en fous complètement, je vais le dire parce que ça me fait plaisir, parce que je me sens bien et c'est ok pour moi. Maintenant, je vais oser dire les choses, il y a quelque chose qui ne me convient pas, je le dis. Et on sent qu'il y a une satisfaction en vous parce que vous aimez maintenant vous faire plaisir par cette communication et vous n'hésitez pas à nous dire des choses qui peuvent soit nous faire plaisir ou ne pas nous faire plaisir. Mais pour vous, c'est ok parce que je suis et je vis dans l'instant présent, c'est ok pour moi et je vais le dire. Que ça te plaise ou que ça ne te plaise pas, je le dis parce que je ressens ce besoin. Eh ben c'est comme ça. Donc on a des Verseaux dans des communications directes, claires. Ils prennent le téléphone et ils y vont. S'il faut dire quelque chose, ils vont le dire. La carte plaisir, bien sûr, ils vont nous communiquer des phrases bienveillantes. Ils vont nous dire des mots qui vont nous faire plaisir. Ils vont s'ouvrir un peu plus. Ils vont nous dire des choses. Au niveau du couple, c'est très positif la carte correspondance plaisir. C'est-à-dire que la communication, elle est fluide. Je vais te dire vraiment les choses. Alors, est-ce que ça va sortir de manière peut-être un peu directe? Ou est-ce que c'est assez, c'est peaufiné, c'est travaillé, c'est subtil? Peu importe, c'est pas grave. Je pense que au niveau de la réception, les gens vont sentir que ça va leur faire plaisir. Parce que oui, parfois, certaines critiques font plaisir. Des critiques constructives font plaisir et d'autres critiques, en fin de compte, après, si on réfléchit bien, bah tiens, ouais, elle a peut-être raison, ou il a peut-être raison. C'était peut-être la manière qui n'était pas top. On vous invite à prendre plaisir peut-être, à vous exprimer un petit peu plus, à dire les choses. N'hésitez pas cette semaine à communiquer vos ressentis, à communiquer vos besoins à votre partenaire. Ça va lui faire plaisir. Ou peut-être votre partenaire va vous communiquer des choses qui vont vous faire plaisir. La team des Verseaux. Très jolie. Moi, j'aime beaucoup. On continue, on va prendre une carte ici pour la team des Verseaux. Voilà, on est dans le savoir. 8 d'Ariel, vous pouvez être fier du travail accompli. C'est en pratiquant qu'on apprend. Pensez à reprendre des études ou à suivre une formation. Suivez une formation qui vous fait plaisir. On sent que vous êtes toujours dans l'enseignement. Ça, c'est le Verseau, hein. Il a toujours besoin de plus, de savoir encore plus et plus, très curieux. Donc, je sens que vous allez partir encore dans une nouvelle formation où vous allez former. La carte 8 d'Ariel peut nous parler d'une réussite à un examen. Est-ce que vous êtes un petit peu soucieux par rapport à vos examens? Si c'est le cas, on sent que vous allez réussir ces examens, d'accord? Ou on vous invite dans votre secteur d'activité de vous former un petit peu plus. Pour d'autres, j'ai envie de parler de formation dans le digital avec la carte de la correspondance. Est-ce que vous avez besoin peut-être de vous former un petit peu plus dans le monde digital, d'utiliser un petit peu plus le digital? Plaisir, correspondance, qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce que vous aimez écrire, les Verseaux? Est-ce que vous aimez lire? Donc si c'est le cas, on vous voit dérober un livre, peut-être qu'il y a un livre qui va vous faire plaisir et vous allez le lire en une semaine. Enfin, vous allez découvrir un sujet qui vous passionne. On vous voit dans l'enseignement ou le plaisir d'enseigner, de partager. Voilà. Que dire de plus? On va regarder un petit message. Je reprends un deuxième.
Allez, on reprend une deuxième carte angélique pour les Verseaux, c'est votre période d'anniversaire. On va regarder. Oh, chiffre numéro 4, l'empereur. Magnifique. Stabilité et efficacité. Prenez une situation en main, des projets ambitieux. Donc là, vous êtes très confiant. Vous avez le charisme de l'empereur, une posture de l'empereur et vous êtes très fier de vous. Vous êtes stable et efficace dans tout ce que vous faites. Vous prenez les situations en main, vous dites les choses. Hein. L'empereur, il va les dire. Hein. Voilà, exactement. Des projets ambitieux. Très bien. Vous continuez dans votre quête d'ambition et de projets ambitieux. Parfait. C'est parti. On va regarder ici. Les poissons, on termine cette lecture intuitive avec les poissons. Coucou les poissons, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Donc, c'est parti pour des surprises. Alors, la carte présent, c'est donner et recevoir. La carte contrat, on signe un contrat. Alors déjà, je pense que la carte contrat chez le poisson, c'est, j'aime bien, pour moi, quand je vois cette carte, ça veut dire c'est OK pour moi. C'est la première définition quand j'ai débuté, quand je commençais à apprendre les cartes. J'avais donné le titre de cette carte, c'est OK pour moi. Donc là, je peux le redire. Tout ce que vous allez faire cette semaine, c'est OK pour vous. C'est OK pour moi. Ce que j'entreprends, c'est OK pour moi. La décision que j'ai prise, c'est OK pour moi. Le choix de cette personne... Oh, pardon, la caméra, elle a bougé. Le choix de cette personne, c'est OK pour moi. La décision de cette direction, OK, c'est OK pour moi. Tout est OK. J'accepte. Je vais pas rentrer en conflit. Vous allez signer un contrat. On va vous contacter. Ou c'est vous qui allez contacter une entreprise ou une structure. Vous allez être en phase de négociation. Mais pour moi, vous signez parce que ce sera OK pour vous. D'accord? C'est vraiment dans un nouveau secteur. On vous invite à être un peu plus calme. Si vous avez un contrat à signer, prenez un peu de temps avant de le signer. On rappelle, juste une petite piqûre de rappel pour le contrat. On signe un contrat. On ne signe jamais un contrat lorsqu'il y a trop d'émotions positives, lorsqu'on est trop heureux, trop « Ah, mon Dieu, il faut que je... » Non, on ne signe jamais un contrat avec trop d'excitation et on ne signe jamais un contrat lorsque l'on est dans une situation difficile, où l'on pleure suite à un décès, où il y a des émotions, où on ne va pas bien. Ça, c'est très important, d'accord? Donc, on signe un contrat lorsque vraiment on se sent bien. J'ai regardé toutes les clauses, c'est OK pour moi. On signe un contrat quand on est stable. Voilà. Et ben là, je sens que c'est OK pour vous. Je sens que émotionnellement, donc c'est stable. On va peut-être vous proposer un poste ou un nouveau poste dans votre structure, des nouvelles responsabilités, ça va être OK pour vous. Mais c'est comme une surprise hein, avec la carte présent. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Et puis bon, bah OK. On va vous offrir aussi un cadeau. On va vous offrir un cadeau. Est-ce que c'est l'univers qui va vous offrir un cadeau ce mois-ci? Et puis pour d'autres, le pôle négatif de la carte contrat, c'est qu'on est peut-être en plein bras de fer. Alors on n'est pas d'accord avec la direction, on n'est pas d'accord avec les autres, donc on fait un petit bras de fer, on y va pas, on ne sait pas, mais vous gardez la main avant de signer. Et je trouve que c'est plutôt pas mal, parce qu'un contrat, un excellent contrat, et puis les grands investisseurs ou les millionnaires peuvent le confirmer, on est souvent un petit peu en dualité. Quand on signe un excellent contrat, dans les affaires, dans le business, c'est gagnant-gagnant. Un excellent contrat, c'est pas toi qui as le plus d'avantages que l'autre. Ce ne sera pas un bon contrat parce que les prestations ne seront pas à la hauteur. Un excellent contrat, c'est quand on a un petit peu ce petit conflit ici, il faut que lui il gagne, l'autre il gagne. Donc c'est du donnant-donnant. Et on va essayer de trouver un arrangement entre les deux. Voilà. Donc, certains, c'est peut-être ça. On va encore un petit peu négocier. Alors, si tu travailles dans la vente, on te voit quand même négocier. Voilà, ce sera peut-être pas une semaine. Alors, soit tu signes des contrats assez rapides, puis ça va te faire plaisir, soit on peut avoir des contrats qui sont un tout
petit peu plus difficile à négocier, un peu plus compliqué, mais c'est pas grave. Si tu es un bon vendeur, tu sais que ça va signer plus tard. Tu sais que c'est un petit peu, ce client est un petit peu plus difficile que les autres, mais il y a vraiment du potentiel là derrière. Donc ne lâche rien. Sois un peu gonflé peut-être, mais ne lâche pas. Garde toujours le contact avec ce client. Ça va signer. Et mes guides me disent que tu sais que ça va signer. Avec ce stylo, tu sais que ça va signer. Voilà. Faites-vous confiance, ok. Je vais répéter un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, à 2-3 signes, parce que c'est ce que je ressens. Soyez audacieux. Soyez un tout petit peu les poissons, un peu gonflés. Allez un petit peu au culot, d'accord? On peut y mettre une petite pincée de culot, une petite pincée d'audace. Pas trop, pas trop. Mais en cuisine, tu sais, on a souvent ce petit ingrédient en plus qui donne le plat succulent. Donc, si tu vas à un entretien d'embauche, vraiment, donne le maximum, va au culot. T'es vraiment la meilleure personne qu'il faut pour ce poste, tu reprends l'annonce du recruteur, tu redis mais vraiment tous les points que le recruteur désire, vraiment mieux que toi sur le marché, il n'y a juste pas quoi. Voilà, vous voyez un peu ce culot que j'ai, voilà, mais pas beaucoup. J'ai parlé d'une pincée, hein. Voilà. Eh ben c'est ce que je ressens ici. Vous êtes très confiants, les poissons. Et les cartes sont très très positives ici pour vous. On a la victoire et des discussions avec la famille qui vont être favorables pour vous. Allez, c'est parti. On va prendre une petite carte ici pour la team des poissons. Très jolie, la carte de la paix. Chiffre numéro 13, la paix, l'archange Azraël. Laissez le passé derrière vous. Le futur a plus à vous offrir. Remettez-vous-en à Dieu. Ah, c'est trop beau. C'est trop beau parce que j'avais comme sensation, avant de commencer cette lecture intuitive, j'avais comme sensation la voiture. Et la symbolique ou la métaphore de la voiture, je vous vois dans votre voiture. Et en fait, lorsque l'on conduit, on regarde toujours en avant, n'est-ce pas? On regarde très souvent au loin. Lorsqu'on a une bonne conduite, on regarde très souvent au loin, d'accord? On regarde pas en arrière. Tu peux pas conduire en regardant tout le temps sur le rétro. Eh ben, vous, c'est ce que je ressens. C'est des petits coups d'œil comme ça. Je vous sens des légers coups d'œil comme ça dans le rétro. Mais tu continues et tu regardes en face parce que tu veux la paix maintenant. Arrête de regarder ce qui s'est passé en arrière. Ne regarde pas. Juste un petit coup d'œil comme ça. Tu regardes dans le rétro et tu continues. Tu gardes tes mains fermes sur le volant et t'appuies sur l'accélérateur. Et tu y vas, tu avances vers la paix ici. Voilà, donc c'est ce que je ressens. Alors attention, si on a encore quelques poissons parmi nous, et c'est ok si c'est ça, c'est pas grave, ou vous êtes encore en train de regarder en arrière, c'est ok pour moi, mais cette année étant une année un peu dynamique, un peu une année d'action, on vous invite à beaucoup réfléchir parce que le passé ne va rien vous apporter aujourd'hui. On peut regarder comme ça de temps en temps, mais vous perdez trop de temps dans une année 8, une année dynamique comme celle-ci. Restez à regarder tout le temps le passé. Attention, je ne dis pas qu'il faut trop regarder le futur, c'est pas ce que je suis en train de dire. On reste bien focus sur le présent, mais voilà, tout ce qui s'est passé l'année dernière, tout ce qui s'est passé il y a 10 ans, tout ce qui s'est passé quand vous étiez enfant, font cette force que vous avez aujourd'hui. Pour d'autres poissons, j'ai envie de parler de prière, j'ai envie de parler de votre religion, de Dieu, de ne pas hésiter à prier, à pratiquer votre foi, à rester. La foi, c'est quoi? C'est aussi l'instant présent aussi. C'est la prière qui vous aidera aussi à rester bien ancré cette semaine. Voilà pour les poissons. Merci infiniment pour votre confiance. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt les poissons. Tchuss!